Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce lundi 1er août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Joinville fête son terroir ce samedi. Artisans, producteurs et paysans du secteur ont été mis en avant lors d'une après-midi riche en animations. Du jeu sous toutes ses formes, l'association meusienne Écureuil Pôle d'Avenir a organisé samedi son festival du jeu, un événement intergénérationnel passant du jeu de société à la réalité virtuelle. Record battu dimanche pour l'Écureuil Mobile avec 95 véhicules exposés. Ce rassemblement de voitures anciennes a reçu un franc succès malgré 2 années d'absence dues au Covid. Et voilà pour les titres. Mettre en avant la gastronomie et le savoir-faire local, samedi après-midi était organisée la fête du terroir à Joinville. Chocolatiers, confiseurs, auteurs, fabricants de bougies artisanales ou encore boulangers sont autant d'artisans locaux qui étaient au rendez-vous rue Aristide-Briand. Cette rencontre entre ces producteurs du pays et les Joinvillois s'est déroulée dans une ambiance festive et ludique. Un reportage d'Elsa Jacobet. Ce samedi avait lieu la fête du terroir de Joinville. Divers commerçants ont pris place rue Aristide-Briand afin de faire découvrir aux Joinvillois, mais pas seulement, leur production. Il était possible de retrouver des auteurs, des ciergers, des boulangers ou encore des chocolatiers. Les artisans étaient ravis d'accueillir les visiteurs sur leurs différents stands. Ça me fait plaisir, il fait beau, il y a du monde qui commence à arriver, donc ça devrait être convivial, ça fera un petit marché artisanal très sympathique. En fait, moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir présenter mes ouvrages, mais aussi de rencontrer des gens, un public toujours différent. Et tout à l'heure, pour la petite anecdote, une dame s'est arrêtée à notre stand et m'a dit j'ai lu votre premier livre, j'ai beaucoup aimé, en ce moment je suis en train de lire le deuxième. Donc rien que ça, comme je disais à mon charmant collègue à côté de moi, ça a fait ma journée. Pour tous, il était important de retrouver les produits du terroir haut-marnais confectionnés sur le territoire. Pour cette entreprise qui concevoit des spécialités gastronomiques de Lorraine, c'était aussi l'occasion de rencontrer des clients. Alors cette boutique, elle devient très intéressante parce que les gens ils recherchent nos produits. Ils ne savent pas où nous trouver parce que nous on n'avait qu'un laboratoire, on n'avait pas de boutique. Maintenant on a une boutique sur Haute-Marne. On va avoir des dépositaires de produits Haute-Marne, parce que c'est très important, qui s'appellera du terroir. Et puis comme ça nos clients ils viennent nous voir, ils retrouvent nos produits. Quant aux visiteurs, retrouver ces commerçants était une aubaine. C'est fait plaisir, hein. On voit que les artisans ne sont pas morts, ça fait plaisir qu'ils viennent installer ici. Diverses animations étaient également organisées pour les enfants dans la cour du gymnase Billon. La patinoire synthétique a même été ouverte pour l'occasion. Cette journée s'est clôturée par une déambulation de clowns, un concert celtique et un spectacle inédit de show laser sur le clocher de l'église Notre-Dame. Passons à présent à notre chiffre du jour, 10 500 €. C'est la somme totale des 10 prix qui seront remis aux lauréats du concours des idées inspirées. Ce concours, mis en place par la Haute-Marne, vise à développer des projets trouvant leur origine dans le département et devant apporter un bénéfice au territoire pour développer son attractivité. Vous pouvez dès à présent voter sur le site des idées inspirées pour élire votre projet favori. Si vous avez des propositions inspirées par la nature, par les savoir-faire locaux ou par l'animation du territoire, vous avez jusqu'au 10 décembre pour y déposer votre projet. Plusieurs centaines de jeux ont été mis à la disposition au centre culturel d'Écureuil Pôle d'Avenir dans la Meuse. Ciblant toutes les générations, cet événement mêlait jeux vidéo, jeux de société et jeux en extérieur. C'était même l'occasion pour ces visiteurs du Pays Barrois de s'essayer à la réalité virtuelle. S'en étant suivi un cycle de conférences sur le cosplay et des combats au sabre laser. Un reportage de Julien Voirin. Jeux de société, jeux en extérieur ou encore en vidéo, le jeu était à l'honneur. Un festival était organisé ce samedi 30 juillet au centre culturel Écureuil Pôle d'Avenir.
L'occasion était parfaite pour que petits et grands s'amusent autour d'une seule chose, le jeu. Nous, ce qu'on voulait, c'était mettre en avant le jeu un peu dans tous ses états. Donc le jeu sous toutes ses formes, que ce soit le jeu vidéo, le jeu de rôle, le jeu sportif, le jeu sur table, le jeu en bois, un peu explorer toutes les facettes du jeu. Parce qu'on a même tendance à remarquer, et c'est parti un petit peu de ce constat-là, que le jeu vidéo était boudé par le public meusien, que les écrans c'était un petit peu le diable, alors qu'au final les mécaniques sont similaires entre le jeu vidéo et le jeu de société par exemple. Les exposants ont pu montrer des combats de sabre laser ou des jeux en tout genre, et même des casques de réalité virtuelle. Pour eux, c'est un beau moyen de se faire connaître et de montrer leurs meilleures créations. C'est super intéressant, ça permet de montrer à des joueurs, parce que ce sont des joueurs qui vont venir ici, qu'il existe d'autres types de jeux et d'autres joueurs aussi, et donc de se faire connaître et de faire connaître le jeu. Alors, on nous a demandé de venir parce qu'on faisait du sabre laser et que c'est une autre manière de s'amuser en faisant avec des vrais sabres, bon, qui sont en polycarbonate, mais voilà, on fait des combats chorégraphiés qui ressemblent donc au film. Partager, échanger, donc c'était évident qu'on pouvait participer au festival des Curets et quand on fera le nôtre, on sait qu'ils viendront nous donner un coup de main, ça permet de mettre en valeur tous les types de jeux dans le secteur. Les spectateurs, quant à eux, étaient attirés par les écrans, mais aussi par les combats ou les parties de jeux de société endiablés. Moi, c'est parce que j'ai des amis là-bas qui exposent et parce que je suis un joueur. Donc là, il y a ma fille qui est là-bas en train de jouer. Donc comme ça fait une sortie familiale et puis c'est agréable. Puis ça permet de découvrir des jeux que je connais pas forcément. Puis, voilà. En fait, ça m'avait l'air cool et je suis passé le centre aéré ici. Et je me suis bien amusée et vu, comme tout le monde vient de me dire, et on aime bien les jeux vidéo. Et puis ça a l'air sympa, les trucs de cosplay et tout. On a passé un bon moment. Étant donné que je suis avec les amis, il y aura quand même des souvenirs, puis j'aurai des souvenirs dans tous les cas parce que je connais un peu le lieu. L'année prochaine, l'organisation espère faire sa 2e édition avec encore plus d'exposants et de spectateurs, dans un cadre qui apporte une multitude de possibilités. À Écuré, toujours, départ sur les chapeaux de roue pour la 15e édition de l'Écuré Tromobile. Cet événement a rassemblé dimanche plus de 95 voitures et tracteurs anciens pour le plus grand plaisir des amateurs. Après 2 ans sans rassemblement, l'association organisatrice a connu un record d'inscrits à l'événement. Un concert a même eu lieu pour prolonger le plaisir des visiteurs. Un reportage d'Elsa Jacobet et de Julien Voirin. Méhari, 2 chevaux, Mustang, autant de voitures qui étaient exposées ce dimanche dans la Meuse. Il y avait plus de 95 voitures et tracteurs riches en histoire et en beauté. Chiffre en hausse par rapport à la précédente édition qui date d'il y a 2 ans. Il y avait 75 véhicules. Et là, du coup, il y en a 95. Et donc, en augmentation. Mais l'après-midi, il va y avoir beaucoup de gens qui viennent aussi sans inscription, qui viennent montrer leur trésor. Pour les exposants, rencontrer des passionnés est très sympathique, même si la chaleur a pu affecter le nombre de visiteurs. On échange un petit peu avec les gens, alors il fait très chaud, donc effectivement on est un petit peu impacté par le manque de personnes, mais on ne se plaint pas, le but c'est toujours de parler avec quelqu'un. Le rassemblement a donc séduit les amateurs de voitures et tracteurs anciens. Enfants et adultes ont pu rêver devant ces véhicules. Les Alpines, j'aime bien les Herwig-Gord, mais pour l'instant c'est pas trop mon budget. Parce que mon papy est collectionneur de vieux tracteurs en Haute-Marne, dans le 52. Il a 98 tracteurs et oui, j'aimerais bien être collectionneur comme lui. Certaines automobiles sont rares. En effet, certains exposants possèdent des véhicules qui ont quelques spécificités. C'est le premier tracteur de chez John Deere qui a été construit. Il y en a un autre à côté qui est un peu plus récent. Et puis deux anciens aussi là, qu'on a amenés. On s'est déplacé avec 4 tracteurs. Non, c'est la couleur, les jantes, la configuration en fait. C'est ce qui le rend unique et le refroidi par air, c'est rare pour un T3. À l'occasion, l'artiste Fiorindo a joué pendant que les visiteurs flânaient entre les véhicules. Et nous, ça nous fait du bien de venir ici, de jouer pour les gens, de voir les gens se rassembler autour d'un événement aussi incroyable à Montier-sur-Sault. Voilà. Cette 15e édition est donc un total succès. Les exposants et les visiteurs ont pu passer un moment convivial sous le soleil d'été. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite, la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision.
Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour ce deuxième jour du mois d'août, le temps sera au beau fixe, le soleil brillera dès le lever du jour, excepté au Havre où le ciel sera nuageux. Soleil et chaleur intense seront donc au programme, notamment au sud du pays. Comptez pour demain matin 24 degrés à Bastia, 22 à Nice. Pour l'après-midi, on attend 36 degrés à Bordeaux, à Toulouse ou encore à Lyon. Comme d'habitude, on passe à la carte locale. Pour demain mardi, on annonce un grand soleil. L'après-midi, les températures grimperont. Il fera 31 degrés à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Verdun. Enfin, 33 degrés à Vitry-le-François. Demain mardi 2 août, nous fêterons les Pierre Julien. Le soleil se lèvera à 6h25. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.